Des barres de rire. Allez. Bassem Breki. Enfin, je peux écrire. Il y a combien en dessous de ta fiche de paye? Je dors jamais, non. T'es pour le communautarisme? Oui. Encore, on va se le remettre encore un petit coup. Tu fais quand les anges? Je peux pas, je suis interdit des anges. Je m'embrouille avec la voix, je cogne la première beurette qu'il y a. Non, je peux pas, je peux pas. Ça, c'est sûr. Ah, la Tunisia, elle a dit, ah, enfin, je peux écrire. Il y a combien en dessous de ta fiche de paye? Je dors jamais, non. T'es pour le communautarisme? Oui. Quoi? Mais non, jamais de ma vie je ferai de la télé-réalité. Vous avez cru que j'étais là pour ça, là? Je suis toujours réboueur, ouais. Ça. T'es pour le communautarisme? Oui. Il y a combien en dessous de ta fiche de paye? Je dors jamais, non. T'es pour le communautarisme? Oui. T'es pour le communautarisme? Oui. Je dors jamais, non. T'es pour le communautarisme? Oui. Je dors jamais, non. T'es pour le communautarisme? Oui. Mais non, jamais de ma vie je ferai de la télé-réalité. Vous avez cru que j'étais là pour ça, là? Je suis toujours réboueur, ouais. Tu penses quoi de Cyril Hanouna? T'es pour le communautarisme? Oui. Alors, je pourrais m'arrêter comme ça, pratiquement à chaque phrase. Et écoute, c'est quoi le projet Bassem? En fait, c'est pas Bassem Breki en personne que je m'adresse, c'est à tous les Bassem Breki de la France entière. Les mêmes mecs que lui, le même style, ceux qui adhèrent, ceux qui adhèrent à son délire, à son mode de pensée et à sa façon de voir les choses. Tu es contre le communautarisme? Oui, je suis contre le... tu es pour le communautarisme, pardon. Oui, je suis pour le communautarisme. Hmm. Alors, on a bien entendu, hein, je vois. Je dors jamais, non. Beurette qu'il y a. Non, je peux pas, je peux pas. Ah, la Tunisia, elle a dit, ah, enfin, je peux écrire. Tu fais quand les anges? Je peux pas, je suis interdit des anges. Je m'embrouille avec la voix, je cogne la première beurette qu'il y a. Non, je peux pas, je peux pas. Pourtant, il pourrait faire les anges, hein. Ça sera un spectacle. Ah, la Tunisia, elle a dit, ah, enfin, je peux écrire. Il y a combien en dessous de ta fiche de paye? Je dors jamais, non. T'es pour le communautarisme? Oui. Bon, t'es pour le communautarisme? Oui. Bon, j'insiste bien, hein, bien lourdement, hein, c'est pas pire que lui. Donc, le projet, c'est quoi le projet? Tu es pour le communautarisme? Oui. Le mec. Le mec, il est né en France. Hmm. Il est né en France, voilà. Donc, il est né en France, il parle même avec l'accent de Lyon, l'accent de la Loire, mélangé un petit peu avec le... Ça, c'est pas aussi fort que l'accent de Saint-Étienne ou l'accent des Méjaquais, mais il y a des tonalités comme ça. Et franchement, hein, moi qui connais très très bien Lyon, qui ai passé une partie de mon enfance là-bas, partie de ma vie même, dans les bleds, et je connais très bien Vénissieux, hein, c'est là où j'ai grandi aussi une partie de ma vie, et bien, même tout petit, enfant, je me rappelle que j'entendais les mecs qui parlaient avec cet accent. Et quand on est enfant, on a envie de faire comme tout le monde. Eh bien, j'ai jamais réussi à choper cette putain d'accent de pecno qu'ils avaient là-bas. Voilà, les expressions et tout. Et ils mettent des Y partout. Ils disent gueule, il est gun.
voilà, ils ont une façon de parler. Enfin, j'arrive, j'ai beau avoir passé toute ma jeunesse et mon enfance là-bas, j'ai jamais pu choper cet accent. Et je l'ai toujours entendu. Je me suis dit, mais comment Et je connais des mecs aujourd'hui, des mecs qui sont des hommes maintenant, hein, des adultes, hein, et qui ont des gosses et tout. Et quand je les écoute parler, ils ont encore cet accent-là, les gars. Alors, eux, c'est des terroirs, quoi. Des terroirs, hein, des Français. Et, et même des rebeux. Hein. Mais franchement, franchement, les rebeux à l'ancienne, ce que j'ai connu moi, c'est normal. Hein, ils étaient normaux, ils n'étaient pas comme Bassem Breki. Mais franchement, pour qu'un mec comme Bassem Breki, aussi pété dans sa tête, aussi Zarma Wallah, qui veut faire le communautarisme, le communautariste, il est borderline, il est raciste, il dit qu'il n'est pas raciste, mais il donnerait pas sa sœur à un noir, hein. Probablement qu'il donnerait pas sa sœur à un français non plus, hein, tu vois, je veux dire à un blanc, enfin blanc, en ce qui le concerne lui, blanc c'est blanc, hein. Enfin bon bref, on se comprend. Mais le projet c'est quoi alors, hein? Le projet, tu es pour le communautarisme, oui. Le mec, il est né en France, il a les papiers français. C'est un petit français, hein? Et, 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 il est là à faire le communautarisme, oui, je suis pour. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es né en France et, tu refuses la communauté dans laquelle tu es né, qui est la communauté française, pour aller te réfugier dans ta communauté d'origine maghrébine, hein. Donc en gros, t'es né en France, mais quelque part, t'as beau avoir les papiers français, t'as beau parler avec cet accent de terroir, mais tu te sens pas français, quoi. C'est ça, quoi. T'es un français, mais t'es pas pareil que les autres, un peu comme les juifs, un peu, là, eux, ils ont été un peu plus malins, enfin, ils ont été un peu plus malins. La situation les a obligés à être un peu plus discrets. Ils se sont infiltrés. Mais là, toi non, hein, là, toi non, c'est pas ça. Toi, c'est la communauté, la communauté dans la communauté. Toi, pour toi, c'est normal. Donc ça va pas, ça, mon vieux, ça va pas. En plus, ce qui est pénible, pour l'auditeur, et ce qui est déroutant, c'est que t'as cet accent du terroir. Mais faut être un blédard du terroir pour choper l'accent. Faut vraiment, ça t'est rentré dans le sang, dans la tête, pour jusqu'à ce que tu finisses par parler avec cet accent de Lyon, tu vois. Cet accent de la moitié Loire, moitié Lyon, là. Hein. Pour que tu arrives à choper cet accent-là, c'est que t'es vraiment un gars du fin fond du trou de la terre, du bled de là où tu sors, quoi. Et t'es pas un maghrébin, mon vieux. Je sais pas, c'est quoi ce complexe que t'as, cette espèce ouais, c'est une sorte de complexe, une sorte de réaction, une mauvaise réaction à à l'immigration, quoi, hein. Probablement que les gars qui ont 45 ans, 50 ans ou plus, ils se sont beaucoup mieux intégrés que toi, ils ont mieux compris le processus d'immigration, pardon. Hein, quand tu quittes ton pays, hein, pour aller dans un autre pays, il n'y a pas de communautarisme qui tienne, quoi. Je veux dire, hein, encore vous seriez descendant d'esclaves comme les Noirs et tout, et que vous ayez envie de vous regrouper, sortis de l'esclavage, bon, mais c'est pas le cas des Maghrébins. Les Maghrébins, vous avez acquis, les Algériens et autres Maghrébins, ils ont acquis leur indépendance au fur et à mesure de l'histoire. Ils ont un pays, hein. Hey, c'est pas clair les histoires de Maghrébins. C'est pas clair, c'est pas très clair, hein. D'un côté, t'es en France, tu nais en France, t'es là, t'es tout content, tu fais ton français, tu fais le mec qui veut foutre la merde, tu veux même à la limite faire le musulman dans un pays dont tu sais très bien qu'il n'est pas musulman d'origine et dont tu sais très bien, vu que tu y es né et que tu parles un accent de pecno, de
de beaux Français. Tu parles l'accent des beaux Français de la campagne française de Lyon, tu vois. Un mec qui parle avec cet accent-là, t'as pas une autre, t'as la même mentalité qu'eux. Mais bon, comme t'es descendant maghrébin, et puis que tu dois avoir des problèmes identitaires, donc ça se transforme en ça, quoi. Ça se transforme en ce que tu sors là. Mais ton projet, c'est quoi alors? T'es pour le communautarisme? Tu veux faire quoi à terme? Tes enfants là, tes enfants, tu veux qu'ils soient quoi? Des Français, des Maghrébins français, voilà, machin, qui soient plus, en fait, c'est pas des, tu veux qu'ils soient plus des Maghrébins que des Français, en fait, pour de vrai, tu veux qu'ils soient musulmans, qu'ils soient ci, qu'ils soient là, tatati, et puis en plus, tu veux surtout pas qu'ils soient devenus comme, qu'ils deviennent comme toi, en plus, hein, je sais que tu redoutes ça, tu redoutes que tes enfants deviennent comme toi. Bon, déjà, c'est une bonne chose, mais, mais c'est quoi le projet, hein? C'est quoi ce plan, hein? Le processus d'immigration, quand vous quittez votre pays, vous quittez vos habitudes, ça fait partie du processus, c'est un peu obligatoire. À moins que vous colonisiez un pays avec les armes et compagnie, puis que le peuple se soit soumis à votre colonisation, machin et bidule, comme ça s'est vu dans l'histoire. Mais autrement, dans votre cas, vous, dans ton cas à toi, Bassem, tes parents, ils sont venus travailler ici comme des immigrés, donc ils ont laissé tomber derrière eux. Ils l'ont peut-être gardé à la maison parce que sûrement ça faisait encore partie de leur langue et de leur, tu vois. Mais vous, les enfants qui êtes nés ailleurs, ça fait pas partie de votre truc, cet héritage là. Ou alors si vraiment ça vous manque à ce point-là dans votre vie, mais les gars, pourquoi est-ce que vous allez pas dans les pays d'origine, hein? J'ai vu une vidéo d'un mec, un Algérien, qui te clashait Bassem Bahi parce que tu critiquais les blédards. Et lui, il était là à dire que l'Algérie, c'est magnifique, il y a des châteaux et compagnie, et que lui, hein, s'il émigre, c'est pas pour la misère, mais c'est pour construire son avenir, il disait, tu vois. Tu vois, c'est pas clair non plus, tu vois, si c'est pas la misère chez lui qui a des châteaux, pourquoi il émigre pour son avenir? C'est- il y a un truc que vous n'arrivez pas à assumer à un moment donné, hein, par rapport à l'économique et tout ça. Vous êtes vraiment matérialiste et consumériste à un point et en plus vous pensez que vous êtes des musulmans, comment, des gens de foi et de religion, mais en fait c'est faux, puisque vous êtes dominé par l'espèce, par l'argent, ou alors vous êtes dominé, voilà, les Maghrébins et les Arabes en général, ils sont dominés, vous êtes dominés de nature, vous êtes déjà, déjà parmi les Arabes, quand vous naissez chez vous, hein, quand vous naissez, le jour où vous naissez, le premier jour de votre naissance, bah, vous n'avez pas le choix. Vous êtes né arabe et vous êtes né en même temps musulman. Et quand vous grandissez, pour vous, c'est pareil. C'est deux parties d'une. C'est indissociable, hein. Pour vous, arabe et musulman, c'est à peu près la même chose. On connaît très très peu d'arabo-maghrébins qui se pointent et qui disent non, je suis pas musulman. Il y en a, hein, il y en a une proportion. Je peux pas dire les statistiques, mais il y en a sûrement au moins 5 à 10%, probablement, peut-être moins. Mais voilà, c'est indissociable, indissociable. Et comme toi, là, Bassem Breki, hein, t'as beau être français, t'as beau avoir l'accent du terroir pecno de Lyon, pour toi, c'est indissociable. T'es maghrébin, t'es musulman, et puis même si tu crois pas en Dieu, même si tout ça c'est du blabla, et c'est de la com de quartier, hein, hein, c'est la façon de parler des racailles, hein, hein. Même tu le disais toi-même, Bachir el-Kébir, le petit blanc là, qui dit Wallah pour avoir des barrettes de shit et tout ça. Bref, ton projet il est tout pourri, Bassem Breki. Si on développe ton idée, elle est nulle. Tu comprends, le communautarisme c'est nul. Tu laisses tomber ces histoires de communautarisme, tu vois. Si vraiment tu as besoin d'une communauté, hein, et ben retourne dans ta communauté d'origine, avec les Maghrébins, les Tunisiens, hein, puis comme toi tu as eu une éducation occidentale, tu auras qu'à leur apprendre les bonnes manières, hein, au blédard. Mais là, quand nous on te regarde, t'as plutôt l'air
d'un énergumène, tu vois, c'est pas, tu vois, je pourrais te dire des mots pires que ça. Bref, donc le projet est nul, hein, et il faudrait dissocier un petit peu aussi le côté je suis arabe, je suis maghrébin et je suis musulman. Vous pouvez aussi être très bien tout simplement des êtres humains normaux, quoi, tu vois, des êtres humains normaux qui passent qui passent parmi les autres et puis qui s'installent et puis qui participent à la vie culturelle du pays, oui, hein, et qui arrête de se braquer comme ça, qui arrête de se réfugier derrière un communautarisme, une religion. C'est du racisme tout ça, tout simplement. Donc ça va pas du tout. Ça va pas. Voilà, il faut que les Maghrébins et les Arabes en général, qui se disent musulmans, il faut qu'ils fassent un travail sur eux-mêmes et arriver à dissocier les choses, arriver à faire la part des choses et surtout à bien comprendre, hein, à vous mettre dans le crâne, les gars, hein, que vous avez émigré, que votre communauté, vous l'avez laissée derrière vous. Ok. Si vous l'avez laissée derrière vous, c'est pour des raisons X. Hein. La première raison, c'est sûrement pour des raisons économiques. Ce qui veut dire que votre communauté d'origine, économiquement, elle n'a pas suffi à vous faire survivre ou à vivre, et vous avez eu envie de la quitter pour aller vivre dans une autre communauté plus prospère, telle que l'Europe. Hein. C'est une grosse erreur, l'Europe est en train de se casser la gueule. Mais enfin, bon, bref, en tout cas. Bon, maintenant, des gosses qui sont nés comme toi, français, hein, t'as le droit de te sentir communautarisme d'une façon communautaire, attaché à ta communauté d'origine. T'as le droit, ça, personne ne te l'enlève. Mais à ce compte-là, tu peux pas t'installer dans un pays où il y a déjà une communauté ancestrale et hein, millénaire, hein, et tu peux pas venir toi ici t'installer là, au plein milieu, camper au plein milieu du truc et dire ouais moi chez ma communauté voilà maintenant nous on vit là puis de toute façon comme on est né là vous n'avez pas le choix vous devez nous accepter. Ben non, 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 non. Non, tu vois, tu sais très bien toi-même, t'étais un fils de pute, tu sais très bien toi-même à l'école, tu raquettais les petits Français pour leur piquer leur goûter et compagnie. Toi-même, tu disais l'autre jour que tu faisais que au bureau de tabac, hein, les mecs ils te laissaient passer parce qu'ils avaient ils avaient peur de ta taille, ils avaient peur de parce qu'ils ont peur des rabzouz niqués dans leur tête. Et oui, bah oui, les Français, ils règlent leurs problèmes autrement que comme ça, quoi. Hein. Ils n'ont pas ce genre d'attitude brutale et agressive sur le terrain. Les Français, ils n'en ont pas besoin de ça. Normalement, tu vois. Normalement, la France, les rues de France et les quartiers de France, ils sont pas faits pour être envahis de mecs comme toi, de mecs pas rigolos, de mecs agressifs, des mecs à moitié starbés, des mecs à moitié musulmans, des mecs qui font la chasse aux femmes. Voilà. Non, 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 non. Des mecs qui sont frustrés, des mecs qui se sentent pas chez eux, et des mecs qui deviennent agressifs et qui deviennent racistes et qui deviennent, puis qui, en fait, qui deviennent à la longue, de fil en aiguille, de génération en génération, qui finissent par former une bonne masse, et puis qui finissent par représenter un danger potentiel, mon petit con, parce que quand on te voit te comporter là, de façon agressive et menaçante comme tu le fais, tu crois quoi, toi? T'as beau avoir donné ton adresse et tout, tu prends les gens, tu prends les gens pour des, comment tu dis toi, tu dis des fragiles. Mais mon vieux, mais grâce à Dieu, tu vois, moi qui ne suis pas croyant, je te le dis grâce à Dieu, que les gens ici, ils ont encore un petit peu de conscience et un peu de retenue, et qui vont pas aller eux-mêmes, hein, faire la justice à main nue, tu vois. Parce que si un jour si ça se met à pleuvoir, hein, à perler, pardon, si ça se met à goûter, à une goutte hein, de ratonnade, comme tu dis, une goutte hein, de vengeance, hein, ça va finir une goutte, ça va démarrer par une goutte et ça va finir par un torrent, mon vieux. Tu vois, et donc nous, on n'a pas envie, on se retient. On aimerait bien pouvoir arranger les choses autrement, mais quand on a affaire à des braqués comme toi, des braqués du cerveau, tu portes bien ton nom, braqué, hein, t'es braqué, hein, franchement. Donc, ton projet est nul, communautarisme,
la merde. Moi, je la respecte pas, ta putain de communauté. Non pas que je respecte pas les Arabes, au contraire, j'adore les Arabes. J'adore les Arabes, j'adore les étrangers, je vis avec eux, je les fréquente, je mange avec eux, je fais l'amour avec eux, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Mais le côté communautarisme fêlé, à moitié endoctriné par une espèce d'islam de banlieue de merde qui n'est même pas validé par les vrais musulmans, les vrais musulmans sages et conscients. Hein. Ils savent même plus comment faire avec vous, ils savent même plus comment faire. Hein. Donc voilà. Hein. Donc mon pote, ton communautarisme c'est de la merde. Hein. Toi, t'es juste une petite branleur de merde, hein, voilà, c'est tout. Des mecs comme toi, ça n'a pas ça n'a pas d'avenir réel, parce que si vraiment tu commençais vraiment à devenir un truc, un problème de société, toi, des mecs comme toi, si vraiment ça dépassait le stade là, tu vois, hein, le stade où les gens ils se retiennent encore, tu vois, hein, comme il disait Rochdy, là, le fameux Rochdy, là, hein, bon, lui, il est peut-être un peu con, lui, d'inciter les gens comme ça, d'inciter les gens à faire des ratonnades gratuites et à dire qu'il peut y avoir des dommages collatéraux et puis que ça serait normal et qu'on n'a pas le choix et tout. Hein, comme dans 24 heures chrono, toi. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, ça n'existe pas, ça marche pas, ça. Là, le discernement est encore possible. Le discernement est encore possible parce que tous les immigrés en France qui se sont intégrés ou qui ont envie de s'intégrer ou qui ont envie de participer à la culture et à la vie de ce pays, eh bien, ils ont une attitude. Ils ont une attitude. Une attitude qui ne trompe pas. Tu vois, ils ont une attitude. Ça se voit. Et tous ceux qui ont une attitude anti-intégration, ils ont une attitude anti-intégration, un peu comme toi. Et le jour où on voudra vous trouver et vous trier, ça sera même pas la peine de changer, de vous changer ou d'essayer de vous déguiser. Vous avez une attitude, hein, une attitude qui ne trompe pas. Donc voilà, les gars. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, il ne faut pas trop prendre la confiance. Ça sert à rien de faire ça, les gars. C'est pas une bonne attitude. C'est pas parce que sur le terrain, vous avez une impression, hein, parce que parce que vous êtes mal élevé, hein, c'est parce que vous avez des carences au niveau éducatif la plupart, hein, et c'est pas entièrement de la faute de vos parents, quoique vos parents sont responsables, mais ils sont pas responsables, les pauvres, parce que eux au bled ils avaient pas besoin, ils ont pas besoin de vous environner comme ça, comme en France. Au bled, vous êtes environné par la loi du bled de là-bas. Hein. Donc, si vous faisiez les cons comme vous faites en France, les flics ils vous attrapent au bled et ils vous savatent votre mère, ils vous savatent votre race à coups de fils électriques et de barres de fer et on ne sait pas ce qu'ils vous font, voire même pire que ça. Hein. Ils vous font la misère physique, ok. Et vous avez peur de Hanoucha, ok. Alors qu'en France, vous n'avez pas peur des flics. Vous savez très bien que nous on respecte le code civil et que les adolescents, les mineurs, on les respecte, on les embarque pas, et fait ci et fait ça, et la police, ils sont pas aussi bâtards que ça. Hein. Ils vous savatent pas comme des chiens, hein, comme ils font au bled, non, ok. Hein. Bon, donc, bon. Vous en profitez trop. Et ce qui est pas bien dans ton discours, Bassem, c'est que en plus d'être raciste envers les Noirs, bon, hein, même si tu t'en défends, personne n'est dupe, mais en plus de ça, tu es raciste envers les Français, tu sais. Mais ça, c'est vraiment pas cool du tout, quoi, mon pauvre vieux. T'as beau dire, oui, les vrais musulmans, ouais, les vrais Renois, mes frères, les vrais blancs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les vrais? Toi, tu crois que t'es un vrai quoi? T'es un vrai con, toi, c'est tout ce que t'es. Et ça, mon vieux, c'est flag. T'es un vrai con, quoi. Bon, là, j'ai peut-être été un peu long dans mon blabla, mais franchement, ces temps-ci, je me suis tapé des barres de rire sur tes vidéos, t'es vraiment con à bouffer de la paille. Mais en même temps, t'es con, mais en plus de ça, malheureusement, il y a des gens plus âgés qui sont pas encore au courant que t'existes.
Tu vois, ils sont pas au courant que tu existes. Et puis un jour ou l'autre, par hasard, pardon, sur Internet, ils trouvent une de tes putains de vidéos, mais malheureusement, ils tombent sur la vidéo, la seule vidéo où tu es à peu près censé dans la vidéo, et cette vidéo a été beaucoup relayée. Mais les gens, ils l'ont relayée sans savoir qui tu es en réalité. Tu vois, je veux dire. Je crois même que moi-même, j'ai dû tomber dans le panneau la première fois. J'ai dû tomber sur une vidéo qui avait l'air à peu près sensée, et je me suis dit, ah, enfin, un maghrébin conscient qui se fait une autocritique et tout. Puis en fait, je me suis rendu compte que ouais, que t'es capable de ça aussi. Mais c'est ça qui est encore plus flippant, quoi. C'est ça qui est encore plus flippant. C'est qu'on voit que t'as une forme de capacité autocritique, mais malgré tout, le libre arbitre, le vrai libre arbitre, tu l'as pas. Tu n'as pas le vrai libre arbitre. Parce que si tu avais vraiment le libre arbitre, bah, tu serais pas tombé dans des clichés comme tu es tombé là. Des clichés qui sont des clichés, mais de l'ancien temps, quoi. Je veux dire, dans les années 80, à Lyon, on les appelait les trims, les mecs de banlieue, les mecs des Minguettes et compagnie, tout ça. Les trims, hein. Voilà, les trims, on les appelait. Ouais, je sais pas si tu as souvenir, hein, si les anciens de Lyon, ils vont valider, mais ouais, on les appelait comme ça, les mecs de chez toi, là-bas, hein, de Rieux, les mecs de Cité, les rebeux, les rapsous vénères en Lacoste, là. Hein. Voilà. Non, en fait, vous étiez pas à Lacoste à l'époque, parce qu'à l'époque, il y avait la mode funky et tout, et les rebeux, ils savaient encore s'habiller à la mode, à la mode funky, avec des pantalons de Tintin, hein, les collèges aux pieds, et les petits pulls jacquard et tout, avec la même coupe que Stromae, avec une longue mèche à années 80. Ouais, ça c'était l'ancien temps. Mais ceux-là, cette époque-là, ces rebeux de Lyon, ils étaient un peu trimards, un peu si, mais c'était rien par rapport à toi. C'était des crèmes, les mecs. Ils avaient envie de vivre là. Ils avaient envie ils mettaient l'ambiance. Ils étaient pas coincés du cul comme toi. Hein, ils étaient prêts à ouvrir les chichas. Eux, ils étaient prêts à envoyer de la beurette, tu vois. Ils étaient, tu vois, prêts à se mélanger, quoi. Pas comme toi, là, pas comme vous, là. Qu'est-ce qui vous arrive, vous êtes complètement starbés, les mecs. Bon, voilà, donc je vais arrêter là. Hein, je pense que si quelqu'un a eu le courage de m'écouter jusqu'au bout, mais autrement, hein, j'apprends rien à personne. Hein. Voilà, voilà, c'est des comportements comme Bassem, c'est pas des bons comportements. Et en plus, ils défendent Benzema. Hein. Ils défendent Benzema. Hein. Il est là, il pleure, il le défend, son petit Benzema. On dirait que c'est son petit frère. On dirait que on dirait mieux que c'est son frère, on dirait que c'est sa copine. Il est là, il le défend. Oh, ouais, c'est trop méchant avec lui, bande de racistes et tout. Bah, mais espèce de con de Bassem. Benzema, lui, il est pas méchant, mais Benzema, il est comme toi. Toi, malgré qu'il ait eu toutes les chances dans sa vie depuis qu'il est enfant, hein, il est arrivé là où il est arrivé à gagner des millions, à être une star. Il est peut-être gentil et tout, bah ouais, il a pas eu, il parle pas comme toi, mais malgré tout, le pauvre Benzema, comme toi, il sait pas conjuguer ses verbes en français. Donc si tu veux, voilà. En plus, il représente pas son équipe de France, il a pas envie, ça se voit sur sa tête, même s'il n'est pas méchant. Mais ça se voit, il dégage pas la bonne image, tu vois. On s'en fout. Zidane, lui, tout le monde l'adorait, Zidane. Zidane, c'était un dieu vivant. On n'a jamais dit à Zidane, ouais, Zidane, t'es wesh, t'es ci, t'es là. Non, non. Zidane, c'était un bon soldat, hein, voilà. Et les Maghrébins, ils étaient tout contents, voilà. Ça calmait tout le monde, tu vois. Et du coup, ton Benzema, il calme pas tout le monde. Il énerve les gens, comme toi. Voilà. Et c'est normal que tu le défendes, Benzema. C'est normal que tu trouves que tu as des points communs avec lui, hormis probablement les origines lyonnaises et peut-être même tunisiennes. Je suis pas très sûr et certain pour Benzema, puis je m'en bats les couilles. Mais voilà, de toute façon, vous êtes tous les deux de Lyon là-bas. Hein. Donc voilà, du coup, t'es là, tu pleures et tout. C'est ça. En fait, que reproche à Benzema, c'est la même truc qu'on reproche à toi. Mais toi en pire, hein, heureusement que t'es pas connu. Heureusement que t'es pas. Heureusement que t'as pas la notoriété de Benzema. Hein. Mais tu pourrais pas, de toute façon. Tu pourrais pas, parce que il est quand même vachement gentil, quand même, Benzema, toi. Il est pas Wallah Wallah comme toi. Hein. Non, 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 non.
pas du tout. Mais bon, voilà. Voilà, il représente pas. Il a une attitude un peu pourrie. Bon, donc à un moment donné, moi perso, je m'en branle du foot. Franchement, j'ai trouvé que dans l'équipe de France cette année, il y avait beaucoup de trônes noirs. Moi, je trouve que ça représente pas la proportion française, la population française, ça représente pas la population. À pouvoir me dire oui, on prend les meilleurs joueurs, vas-y, bah c'est du racisme alors, hein, mon vieux. Ça veut dire que les blancs, on est proportionnellement, même en plus grand nombre, on est plus nuls que les noirs, en plus petit nombre, mais on reste encore plus nul qu'eux, toi. Non, 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 ça c'est du racisme. Moi, c'est des choix politiques. C'est des choix politiques. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Des choix politiques pour choisir l'ethnie de l'équipe de France. Hein. Et les choix politiques, ils vont toujours dans le sens de flatter qui flatter qui on veut. Là, pour le coup, Zidane, hein, qui était un joueur hors pair quand même, il a quand même servi les intérêts de la politique française pour être une image représentative pour les jeunes des quartiers. Hein. Et donc faut pas ceux qui me diront que non et que si et que là, ils croient ce qu'ils veulent. Moi, je vous le dis, voilà, c'est tout. Le sport, c'est lié avec la politique. Hein. Même ceux qui connaissent très bien, ils me disent non, 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 mais bon, alors faudrait savoir. Non, 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 non. Ou alors, oui, 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 cette année, ils n'ont pas pris Benzema, hein, à cause des pressions politiques qu'ils ont eues, hein, hein. Ça, c'est ce qu'on vous fait, c'est ce qu'on vous dit. Ils ont eu des pressions politiques et pas un coup mais en vrai, mes couilles, il n'y a pas de pression politique. Le sport, c'est politique. L'équipe de France, c'est l'État. Et l'État, s'il dit oui, oui, voilà. Et s'il dit non, non, voilà. Et vous croyez que l'autre, il a tout pouvoir et tout. Bah non, on lui donne le choix entre des joueurs. On lui impose un staff de joueurs. Et voilà. Et si dans le staff de joueurs, hein, la politique veut on soit une équipe multicolore, Benetton. Pourquoi on veut ça? Parce qu'on va avoir un fort taux d'immigration dans les années à venir. Mais ça, c'était dans les années 90. Maintenant, dans les années 2016, bah, ceux qui y croyaient pas en 90, aujourd'hui, ils ne peuvent dire que oui, c'est vrai. On a eu un gros apport d'immigration. Hein. Est-ce que le football ne sert pas aussi à ça, hein, à avoir des images d'identification pour les jeunes à venir, hein, qui se sentent pas complètement délaissés, hein, bien que quand on voit des Bassem Breki, on voit bien que tout le monde n'a pas l'air d'être content dans ce pays et se trimballe des frustrations. Bon, bon. Donc cette année, oui effectivement, on ne sait pas pourquoi, hein, probablement que à cause des mauvaises politiques de gauche, ce trop gros arrivage d'immigration, du coup, ils arrivent mal à gérer. Et puis là, en ce moment, ils vous font des coups de pression. D'un côté, ils foutent la guerre dans les pays là-bas pour pouvoir récupérer tous les migrants, pour pouvoir avoir de la main-d'œuvre pas chère et tout ça, hein, pour l'Allemagne, l'Angleterre et la France, hein, et ailleurs sûrement. Et d'un autre côté, les Européens se plaignent, commencent à se mobiliser, commencent à râler, commencent à ci, commencent à là. Alors du coup, voilà, on pousse, à l'islamophobie et compagnie. Bon, voilà. Donc, hein, ça c'est une réalité, hein, c'est une réalité. Hein. Donc, c'est un peu dommage, moi je trouve quand même, hein, que que, que les jeunes comme toi qui soient nés en France et qui soient de deuxième ou troisième génération, c'est un peu dommage que vous tiriez vers le bas, hein, parce que c'est ça que vous faites en fait. Vous tirez vers le bas les autres en fait. Hein. Là dans la rue, dans la culture, dans la musique, dans tout, dans le sport, en fait, vous tirez vers le bas. Voilà. En fait, c'est un nivellement par le bas. Voilà. Hein.
cet arrivage d'immigration, toi, ça donne un nivellement par le bas, à tous les niveaux, hein, au niveau social, au niveau professionnel, social, hein, voilà, l'immigration, il y a des mecs qui travaillent à 30 euros par jour à la plateforme du bâtiment à Paris, 30 euros par jour. Voilà, normalement, un ouvrier français, on paye 100 euros par jour, ou je sais pas, hein, avec les, euh, avec les taxes et compagnie. Hein. Donc voilà, le nivellement par le bas c'est généralisé, donc c'est triste à dire, mais du coup la France est devenue un pays, pratiquement un pays du tiers-monde, hein, si on regarde bien, hein. Quand on écoute parler les Maghrébins qui font souvent des allers-retours, hein, là-bas les mecs, il y a des mecs blindés qui vivent là-bas, plus blindés que en France. Donc, même si globalement le peuple reste dans la misère, hein, misérable, ou une pseudo-misère, où il y en a qui disent pas du tout. Bon, bah alors à ce compte-là, du coup, je peux vous le dire, on peut vous le dire, tout le monde est témoin que la France, même si c'est un beau pays, même si on est un peu solide, globalement, il y a certains coins où c'est quand même c'est un peu presque le tiers-monde, hein. Puis alors quand on voit des Bassem Breki avec leur discours communautarisme de blédard qui engraine et qui fait comment dire, qui est validé par pas mal de jeunes, ouais, c'est pas la joie, quoi. C'est pas la France où on s'éclate pas, quoi. C'est pas là, hein, on n'est pas c'est pas on n'est pas décontracté du string là, hein, avec des mecs comme vous, hein. Hein, ça risque pas de donner hein, des lumières, quoi, hein. Et toi, Bassem Breki, tu critiques Maître Gims et tout ça, mais putain, quelque part, c'est vrai, mais putain, mais de loin, c'est ce qui se fait presque de mieux, quoi. Putain, c'est pour dire, hein, mais pourtant c'est pas, mais pourtant c'est pas ce qui se fait de mieux. Alors franchement, on est vraiment, hein, on part de très bas là, hein. Bon, voilà, donc Bassem Breki, pour le communautarisme, va te faire enculer. Moi, je t'encule, toi et toute ta communauté. Par contre, par contre, j'encule toi et toute ta communauté et tous les autres communautaristes, hein, entre parenthèses, hein, les communautaristes qui sont communautaristes dans un pays, tu vois, qui veulent pas, un pays qui déteste en plus, tu vois, les mecs qui arrivent à se faire à survivre dans des pays entre eux, tu sais, comme ça, là, je trouve ça insupportable. D'autant plus qu'ils ont des pays d'origine dans lesquels ils peuvent tout à fait aller vivre leur vie avec leurs congénères en toute, hein. Bon. Même les juifs maintenant ils ont un pays, tu vois. Alors donc franchement, les gars, s'il y a un problème avec la France, hein, et si vous voulez rester quand même, hein, alors qu'il y a un problème, alors que vous avez un problème avec la France, et que forcément, à un moment donné, les Français, ils vont plus vous vouloir, ils vont plus vous aimer, ni les uns ni les autres, et que vous allez quand même rester en France quand même parce que vous avez des papiers ou parce que je ne sais quelle autre raison, les gars, vous êtes carrément des sacrées bandes de cons, quoi. Et vous avez sûrement d'autres objectifs, c'est qu'on a vite deviné, hein, c'est des objectifs de profit, un peu, quelque part, hein. Alors, bon, à un moment donné, les gens, ils vont pas vouloir analyser quel genre de profit, pourquoi, comment, nanani, nanana, Soit le bled, c'est bien, hein, c'est magnifique, c'est merveilleux, ça vous manque, vous le représentez, ou soit c'est tout pourri, et puis maintenant que vous êtes là, vous fermez vos gueules. C'est soit l'un, soit l'autre, les gars, vous avez la liberté, mais vous faites pas les deux en même temps à venir faire chier les autres Français qui sont là, qui eux, et quand je dis français, hein, je parle pas de français de souche, hein, je parle de français, tous les Français, hein, les Français même d'origine, qui eux se sentent tout à fait français, et eux, ils n'ont pas envie d'être emmerdés par ça, quoi. Quelque part, ils ont envie, à un moment donné, eux, peut-être de se mélanger, ouais. Peut-être de se mélanger avec le peuple français, ouais. Peut-être ils ont envie de se mélanger tranquillement avec la majorité blanche qui reste encore, ouais, peut-être, ouais. Mais de façon sympathique, ouais. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais c'est pas autrement. C'est pas en étant comme ça, là, en mode communauté de l'intérieur, qui fout sa merde,
Voilà, c'est pas cool ça. Bon, je pourrais parler encore des heures parce que le communautarisme et le racisme est vraiment un truc qui m'énerve et que je trouve vraiment dommage que ça existe en France, alors qu'en France, ça pourrait être un pays génial. On pourrait faire des trucs géniaux. Il y a eu des gens, des époques formidables. Et il y a aussi un décor formidable ici. On pourrait se permettre de faire des trucs incroyables dans ce pays. Et puis en fait, eh ben, quand en ce moment on lève les yeux, non seulement les événements sont pas terribles, mais les gens non plus sont pas terribles. Hein. Les quartiers deviennent de moins en moins drôles. À Paris, c'est plus la fête ici. Hein. Voilà, c'est fini quoi. Non, non, ça a changé de population, les gars. Hein, je ne veux pas en rajouter 3 tonnes non plus parce qu'on va me prendre pour un. Non, non, je dis la vérité telle qu'elle est. Et ceux qui voudraient après croire que je suis raciste ou que j'ai un problème avec les Maghrébins ou quoi que ce soit, je n'ai aucun problème avec les Maghrébins. Mon père est né en Algérie. Je fréquente à Paris la plus. Comme de toute façon, il y a une grosse majorité de Maghrébins qui est venue à Paris donc, ces dernières années. Je ne fréquente pratiquement exclusivement que des Maghrébins et aussi des Noirs africains. Et à un tel point que des blancs comme moi, j'en fréquente pratiquement plus, jusqu'à même ma propre femme, qui est une maghrébine. Donc, je vous emmerde, ok, je ne suis pas un putain de raciste, je dis simplement que je ne supporte pas les communautaristes qui viennent m'emmerder avec leur délire de bassembriki, musulmans, d'emmerdeurs. Déjà que dans ma tradition française, on a fait fermer sa gueule au christianisme, hein. Et puis alors les juifs, on n'a surtout pas envie on les voit déjà suffisamment, mais ils ont la délicatesse pour l'instant d'être juste là où il y a du pognon, hein, et pas nous faire chier avec la religion. Bon, voilà, déjà au moins c'est une bonne chose, mais on va pas se laisser emmerder par d'autres groupes religieux là qui sont hein, et surtout pas les musulmans qui eux vivent encore 50 ans en arrière à tous les niveaux quoi. Hein. Donc non, 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 non. Moi, je connais des Arabes, hein, des Maghrébins, hein, qui, de, qui ne vivent pas 50 ans en arrière. Non, non, non. Hein, voilà. Et évidemment, évidemment, même les Arabes les plus intelligents que je connaisse, qui travaillent qui ont des métiers d'ingénieurs ou à hauteur de scientifiques, ils ont du mal eux-mêmes aussi à faire la distinction entre le fait qu'ils soient eux-mêmes arabes et docteurs et ingénieurs, et qu'en même temps ils soient musulmans quand même quoi. Ça c'est un truc qu'ils ont du mal à se débarrasser. Hein. Et je vois bien que les Français on a eu ça aussi nous, mais non on n'a pas eu ça. Non, non ça n'a pas marché chez les Français. Le logiciel ça, il n'a pas pris à ce point-là. Après, on va me dire, oui, mais vous avez eu l'Inquisition, ouais, on a eu des merdes aussi, ouais, mais ça remonte à putain de loin. Et puis justement, si on a eu des inquisitions et tout ça, c'est parce que justement le peuple, lui, voulait rien savoir. Hein. Voilà. Et malgré 2000 ans de christianisation hein, de force, hein, eh ben, ça n'a pas pris, ça l'a pas pris. Voilà, c'est aujourd'hui, on veut pas s'en débarrasser parce que c'est un patrimoine culturel. Mais voilà, autrement, au niveau de la foi, du bordel, de toutes ces conneries-là, c'est mort pour nous, quoi. Et on veut pas se laisser entourlouper par des lascars qui viennent ici, là, devant nous, puis qui nous racontent de la merde, qui nous disent, oui, voilà, voilà, le billet sur mes couilles, vas-y, tu sors tes incantations, vas-y, mais tu t'es pris pour qui, espèce de dégénéré, arriéré, vas-y, voilà, c'est un peu dommage si ça restait du domaine du privé, hein, chez vous, vous exposez pas, bon, on n'a rien à dire, on le verrait pas, on dirait bon bah, les gars ils font ce qu'ils font, ils font ce qu'ils ont à faire, voilà. Hein. Déjà, déjà si on arrivait à le tolérer, ce serait déjà beau parce que déjà c'est intolérable déjà. Hein. Tu viens dans un pays, hein, t'en as rien à foutre de ce qui se passe ici quoi. Hein. Tu prends que le côté matériel, voilà, et le reste tu s'en bats la race quoi. Voilà. Et ça c'est un truc que je ne supporte plus. Voilà. Au départ, il y a quelques années, en arrière, étant plus jeune, je n'avais rien à foutre, tu vois, j'étais plutôt mondialiste et tout, humaniste et mondialiste, d'ailleurs je le suis toujours, mais force est de constater quand même que je le suis moi, mais je fais partie des rares, quoi, hein, parce que les autres, j'ai tous des enculés, quoi.
hein, tous des communautaires, des fils de pute, des arrivistes, des consuméristes, ou des embrouilleurs, ou des vicieux comme toi, Bassem, des vicieux, voilà, des vicieux. T'as pas honte, tu le dis, quoi. Tu le dis que tu tapais des vis à l'école à tes potes français. Tu le dis que t'es là, t'es une vraie honte. Et tu te crois, et tu crois que c'est comme ça que parce que ça marche peut-être comme ça chez les débiles, hein, les débiles comme toi là, hein, les débiles dans ton genre, les débiles dans ton genre. Je parle pas des maghrébins parce que des débiles dans ton genre, il y a même des gens qui sont pas maghrébins. Mais franchement, hein, si ça marche, ton délire, si tu arrives à fédérer quoi que ce soit avec ce genre de délire-là, mais les gars, vous êtes perdus d'avance. Vous êtes perdus. Et puis, comme il est écrit dans votre Saint-Coran, vous allez avoir une fin douloureuse et des souffrances des plus avilissantes. Je peux vous le dire, si vous continuez comme ça, vous allez terminer dans des souffrances les plus avilissantes. Vous allez droit dans le mur. Voilà. Et à la limite, tellement ça dure, hein, cette histoire, tellement ça dure, hein, moi depuis que je suis né, je vois ça, et bien quelque part, vous allez aller dans le mur, et ben je vous le souhaite, parce que je suis pas un croyant, j'en ai rien à foutre, je vous souhaite d'aller dans le mur, de terminer dans les flammes de votre enfer de merde. Voilà. Ciao.